Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo en dehors des lives. Euh, et voilà ma fille. Comme de bien entendu, elle est censée être couchée depuis 2 heures déjà. 2 heures. Qu'est-ce qu'il y a, Lolotte? Travail demain. Non, demain je travaille pas, ma puce. Bisous, mon petit chat. Excusez-moi. Euh, Oui, donc je vous disais, ça faisait un petit bout de temps que j'étais. Mais chérie, va te coucher, ma puce. Veuillez m'excuser. Bonsoir à tous. Donc ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo posée dans ma voiture pour aborder un sujet sans essayer laborieusement de lire vos questions et vos interventions sur le chat, ce que de toute façon et de toute évidence je n'arrive pas à faire. Et donc je vous disais que j'espère que vous allez tous bien, que l'actualité ne vous énerve pas trop, même si, espérer cela est un vœu pieux, parce que moi personnellement l'actualité m'énerve au-delà du concevable. Alors, euh, j'ai envie de vous dire, ça va faire du bien parce que ça va nous permettre d'arrêter de parler du Covid, parce que j'ai l'impression que depuis fin février, j'ai quasiment parlé que du Covid, et donc on va parler d'autres choses. Mais bien entendu, il y aura toujours des miasmes de Covid dedans, et vous allez comprendre pourquoi. Black Lives Matter. Black Lives Matter, hein, pour les non-anglophones, Black Lives Matter signifie les vies noires comptent. On avait vu apparaître ce mouvement, c'est important de le souligner, sous Obama. Euh, Ça avait pris une certaine ampleur, avec notamment les émeutes de Ferguson qui faisaient suite à, à la mort d'un Américain noir aux mains de la police, dans des circonstances dont je suis obligé de vous avouer que je m'en rappelle plus. Je sais plus si c'était un noir désarmé qui a été abattu sans l'ombre d'un doute en toute injustice par la police, ou si c'était une histoire un peu plus compliquée, ou si c'était quelque chose dont on avait les preuves que finalement c'était une racaille, un bandit, et qu'il avait essayé de tirer sur les flics. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour Ferguson, mais c'est intéressant de rappeler à tous les turiféraires de Black Lives Matter, qui se trouvent être en plus des anti-Trump chevronnés, que vous voyez ce mouvement-là, qui est censé être un mouvement en réaction au suprémacisme blanc de la Maison Blanche, du méchant homme orange qu'est Donald Trump, ben, il n'a pas poussé ex nihilo depuis que Trump a fait basculer l'Amérique dans l'ère du Ku Klux Klan 2.0, mais que ça existait déjà sous Obama, ce qui signifie que sous Obama, la police était la même, peu ou prou, que sous Donald Trump, et que donc vos tentatives d'instrumentaliser Black Lives Matter contre Trump sont habiles, hein, puisque c'est le narratif de tous les médias en Occident, mais sont d'une hypocrisie confondante. Enfin bref, c'est absolument ridicule. Et donc Black Lives Matter a connu une résurgence suite à la mort de ce pauvre George Floyd, dont il y a des tas de choses à dire, notamment que c'est loin d'être quelqu'un à qui j'aurais accepté de marier ma fille, voyez-vous, puisque multirécidiviste, plusieurs fois incarcéré, euh, ayant, euh, ayant notamment, selon les allégations, été condamné pour avoir braqué le ventre d'une femme enceinte lors d'un braquage, enfin d'un cambriolage à son domicile. Femme noire d'ailleurs, hein, faut-il le rappeler. Est-ce que toutes les vies se valent, est-ce que toutes les vies noires ont une valeur? Est-ce que All Black Lives Matter ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, pas un homme avec un passé irréprochable, pas un homme que je qualifierais à cette époque, à l'époque où il a braqué le ventre d'une femme enceinte lors d'un cambriolage, je ne me serais pas permis à l'époque de dire qu'il s'agissait d'un homme bien, d'un ange, ou de quoi que ce soit relevant d'un lexique aussi bienveillant. Néanmoins,
comme absolument tout le monde, j'ai vu la vidéo de 8 minutes 48 où ce type au sol, qu'il soit plein de méthamphétamine, etc. ou pas, qu'il ait essayé de payer avec de la fausse monnaie ou un faux chèque ou pas, était en train de dire je suis en train d'étouffer, je peux pas respirer, je peux pas respirer, et voir cette espèce de gros con euh, conservé avec un petit sourire et les mains dans les poches, le genou sur sa nuque était absolument aberrant, scandaleux, et m'a personnellement beaucoup choqué. Et je me suis dit, ce type est une pourriture, ce type est en train de le tuer, ou en tout cas est en train d'entendre qu'il est certainement en train de tuer quelqu'un de la bouche d'une personne, et quand bien même aurait-il pensé, non, c'est pas grave, j'ai déjà fait ça plein de fois, je suis pas en train de le tuer, personne ne meurt de ça. Ce type s'est quand même permis de prendre le risque de se dire, ce type me dit peut-être la vérité et j'en ai rien à foutre, et les mains dans les poches, avec limite un petit sourire, je suis en train de prendre le risque de tuer un homme. Alors, comme je le disais, George Floyd était pas, selon ce que j'ai entendu de lui, dire de lui, une personne fréquentable. Voilà, c'était certainement, peut-être un voyou, en tout cas un malfaiteur, quelqu'un dont je juge que les gens qui lui sont comparables sont d'assez médiocre compagnie. Mais autant je suis pour la peine de mort, autant la peine de mort existe dans certains États américains, autant la peine de mort pour avoir euh, essayé de fourguer de la fausse monnaie ou un chèque ou un faux chèque, et pour avoir de la méthamphétamine dans le corps, et ce sans aucun procès, je trouve ça absolument intolérable. Et George Floyd, voilà, que ce soit dit une fois pour toutes, ne méritait pas de mourir, et ce qui lui est arrivé est absolument scandaleux et absolument ignoble. Néanmoins, néanmoins, il faut se rappeler qu'un type qui s'appelait Tampa, je crois, ou quelque chose comme ça, Tony Tampa, je vous mettrai le lien en dessous, a été tué il y a quelques années dans des circonstances absolument comparables. Lui aussi avait si j'ai bien compris, avait de la drogue dans le système sanguin, et la police en intervenant l'a également écrasé la gueule dans le gazon. Ils étaient à plusieurs appuyés sur son dos. Et ce type-là disait aussi qu'il ne pouvait pas respirer. Et il est mort alors que les policiers se foutaient de sa gueule en disant, bah alors, réveille-toi Tony, réveille-toi, wake up Tony, wake up Tony, oh he's gonna sleep, il fait dodo, etc. Et ils se marraient, ces abrutis, alors qu'ils venaient de tuer un homme dans des circonstances absolument similaires. Nombre d'émeutes suite à cette mort? Zéro. Zéro. Voilà, ça c'était pour poser un petit peu les bases. Alors, donc ça a donné lieu à un mouvement, Black Lives Matter, qui essayait de rappeler au monde que les vies des Noirs comptaient, comme si aux États-Unis il était admis que la vie des Noirs ne comptait pas. Ce qui me semblerait un peu étrange sur un plan systémique, étant donné le nombre de célébrités noires, de journalistes noirs. Ils ont eu un président noir, donc je ne pense pas que les États-Unis soient un pays qui pense que la vie des Noirs n'existe pas. Et donc, on a eu tout un mouvement indiquant les policiers sont racistes, les policiers tirent sur les Noirs parce qu'ils sont racistes, etc., 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 etc. Et alors là, c'est là où on se demande, mais qui n'a pas pris son suppôt de pas d'amalgame? Parce que y a des gens qui vont dire oui, mais les policiers interpellent plus les Noirs parce que les Noirs, bah, ils sont plus impliqués dans des affaires de criminalité, etc. Donc c'est logique qu'ils aient plus de rencontres avec des Noirs et qu'il y ait plus de cas qui tournent mal. Et alors là, les gars diront oui, mais c'est de l'amalgame, on n'est pas tous pareils, etc. Alors pourquoi les policiers sont tous pareils? Est-ce que 100% des policiers américains, je dis américain pour l'instant parce que vous allez voir qu'on va parler d'autre chose juste après, pourquoi est-ce que tous les policiers américains devraient être tenus responsables de ce qui s'est passé lors de la mort de George Floyd, hein? Est-ce que tous les policiers américains ont tué un noir une fois dans leur vie? J'espère que non, parce que les forces de police américaines, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Je connais plus le chiffre, mais ça doit être 200 ou 300 ou 400 000 effectifs de rue. Ça voudrait dire qu'on aurait au moins 400 000 noirs qui seraient morts aux mains de la police. De toute évidence, ce n'est pas le cas. De toute évidence, ce n'est pas le cas. Mais les suppositoires de Panamalgame,
C'est exactement pareil qu'en France, hein. En France, on en met à tout le monde. Non, pas à tout le monde. On en met dans certaines situations, mais dans d'autres, c'est l'amalgamax 5000, etc. Tout le monde doit en prendre. Mangez-en tous. On en distribue dans les journaux, à la télé, à la radio, etc. Les gilets jaunes sont des antisémites parce qu'il y en a un qui a fait une quenelle. Et les policiers sont tous des racistes, etc. Parce que Zined et Bouna, ils se sont réfugiés dans un transformateur, comme si la police les avait hypnotisés pour se faire. Ce genre de choses, ce genre de choses. Mais il faut quand même essayer de remettre un petit peu l'église au milieu du village, si vous voulez. Suite à Black Lives Matter, donc ces émeutes qui ont donné tout de suite lieu à des pillages, etc., il y a des gens qui se sont dit: ah, moi, mon cœur saigne pour ce qui est arrivé à ce pauvre George Floyd. Hein. Donc je pense que ce qui lui ferait plaisir de là où il est, lui, s'il nous regarde, c'est que j'aille péter un magasin et que je me barre avec un écran plat ou avec des chaussures, etc. Parce qu'on a des journalistes américains qui nous ont dit: oui, ce sont des émeutes de la faim, etc. Alors moi, si vous voulez, je m'y connais pas trop, je suis pas anthropologue, je suis pas ethnologue, je suis pas sociologue, etc. Mais que ce soit en Afrique, en France, aux États-Unis ou quoi que ce soit, je sais que les Blancs, s'ils mangent des chaussures, si vous voulez, ça les cale 2 minutes, mais ils tombent malades très vite. Et je pense que les Blancs, ils savent qu'on mange pas des chaussures. Vous voyez, on mange pas des écrans plats, on mange pas des Nike Air Jordan. Eh ben, sans vouloir être un spécialiste de l'espèce humaine, je suis suffisamment conscient qu'on est suffisamment semblables les uns avec les autres pour être sûr et certain que le système digestif des Chinois, des Arabes, des Noirs, des Juifs, etc., et donc en l'occurrence des Noirs, ne permet pas de considérer la consommation de Nike Air Jordan, hein, cuir, plastique, caoutchouc et bulles d'air, comme un régime alimentaire permettant de se sustenter et surtout de ne pas finir à l'hôpital le lendemain avec une occlusion intestinale. Pareillement pour les composantes électroniques des écrans plats, je suis convaincu que les Noirs ne mangent pas d'écran plat. Je veux dire, ça me semble sûr. Après, détrompez-moi peut-être si vous voulez. Mais les journalistes américains ont trouvé moyen de dire quand même que c'était des émeutes de la faim et que c'était justifié, hein, que quand quelqu'un assiste à la mort injuste d'un innocent, enfin quand je dis d'un innocent, innocent par rapport à la peine qui lui a été appliquée, c'est-à-dire qu'on l'a condamné à mort alors que rien ne justifiait qu'on condamne ce pauvre homme à mort. À la limite, il méritait la cellule de dégrisement s'il était drogué, d'être jugé si effectivement il essayait de fourguer de la fausse monnaie, etc. Mais en tout cas, en l'occurrence, là, c'était un innocent au regard de la peine qui lui a été infligée, que ce soit volontaire ou pas, par l'ordure qu'il a mise à mort. Okay, les médias américains, longtemps, ont eu l'air de dire: oui, mais c'est normal, attendez, comment voulez-vous, les gens voient une injustice, ils vont voler des chaussures, ils vont brûler des trucs, ils vont tabasser des gens, et ils vont voler des écrans plats et péter des vitrines et brûler des bâtiments. On a même eu, et là, c'est vraiment ce truc dont je vous ai parlé, la soft bigotry of low expectation. Je suis désolé, vous allez dire: ouais, comment t'arrêtes pas de nous parler anglais, tu veux te la péter, etc. Il n'y a pas besoin de se la péter, je veux dire, plein de gens parlent anglais, je veux dire, même Macron parle anglais. Donc il n'y a pas de quoi être fier de parler anglais, c'est à la portée de n'importe quel trou du cul, y compris votre humble serviteur. Je dis pas que ceux qui parlent pas anglais sont moins que des trous du cul ou quoi que ce soit, mais je veux dire, il n'y a pas de quoi se la péter de parler anglais. C'est un des langages les plus simples du monde. Et commencez à écouter des vidéos en anglais, je vous garantis que dans un an, ça y est, vous êtes blindé, il n'y a pas de problème. La soft bigotry of low expectation, c'est le doux racisme de la basse exigence, voilà, pour vous le qualifier ainsi. Ce sont des blancs qui voient en les noirs ou en les minorités, des gens incapables d'être tenus au même standard que leurs homologues, que leurs congénères, c'est-à-dire que les autres blancs. Ils se disent: oui, il faut quand même essayer de comprendre, ils sont pas capables de faire preuve de discernement et de comprendre qu'il faut pas brûler des bâtiments, que ça n'arrange rien, etc. Il faut leur trouver des excuses. Et on avait un gros con de journaliste de CNN ou de CNNBC ou je sais pas quoi là, d'une des chaînes anti-Trump, enfin d'une des chaînes anti-Trump, d'une des 99% de chaînes américaines anti-Trump, qui était en train de dire: oui, il ne faut quand même pas perdre d'idée que ce sont des manifestations qui en soi n'ont rien d'illégal, n'ont rien de violent,
et le type, en fait, le gros porc chauve, là, tel que je m'en rappelle, il faudra que j'essaye de vous trouver l'image. En fait, il racontait ça avec son petit micro, cette espèce de nuque, là. Il était en train de dire ça avec les gars qui foutaient le bordel derrière et un immeuble en feu. C'est qu'il était devant un immeuble en feu, on le voyait quasiment à contre-jour parce que l'immeuble flambait entièrement. Et le type était là, il fait oui, mais ce ne sont pas des émeutes illégales, il n'y a rien de violent, etc. Vous voyez, c'est cet état d'esprit qui va qui va foutre un bordel monstre dans tout le monde occidental. Cette façon de nier la réalité parce que l'on veut avoir l'air, si vous voulez, d'un parangon de morale asymétrique, capable de trouver toutes les excuses à quelqu'un dès lors qu'il vous semble différent, dès lors qu'il vous semble qu'il appartient à une minorité vulnérable, et pour tout vous dire, à mon avis, dans l'esprit de ces gens-là, inférieur en matière d'exigence morale que l'on peut attendre d'eux. Que l'on peut attendre d'eux. Et ça se vérifie beaucoup en France, mais aux États-Unis aussi. Aux États-Unis aussi. Vous voyez, les gouvernements locaux, parce que tout le monde dit c'est la faute à Trump, etc. Gna 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 gna. Genre Trump, en fait, si vous voulez, il s'est passé autant de meurtres par des policiers blancs sur des noirs désarmés aux États-Unis que sous Obama. Mais sous Obama, Saint Obama, hein, le mannequin Colgate, etc., avec ses petites chevilles et ses jolies petites, chaussettes, hein, lui qui avait tellement le swing, hein, qui fait tellement fantasmer les gauchistes de l'Occident tout entier. Il y en avait autant, mais il était hors de question de lui en tenir rigueur. C'est-à-dire que c'est la même chose, c'est un prix Nobel de la paix, alors que j'entends toujours des gens m'expliquer que Trump est un fou furieux, etc., un va-t-en-guerre, que bientôt il va faire un holocauste, etc., un holocauste nucléaire, la guerre mondiale, etc., et les camps d'extermination pour noirs aux États-Unis, alors que nombre de guerres déclarées ou déclenchées par Trump, zéro. Tonnes de bombes déversées par Trump par rapport à Obama, c'est epsilon, mais quand même, hein, Orange Man bad, mannequin Colgate good forever. Il est hors de question d'y réfléchir. Et donc, résultat. Les gouvernements locaux américains, vous l'avez peut-être entendu, tout le monde dit que c'est la faute à Trump, mais les États-Unis ne fonctionnent pas exactement comme la France. Les prérogatives du président américain ne sont pas celles du président français. C'est-à-dire que les États-Unis sont un pays fédéral, d'accord, sont une entité fédérale, et les États ont des gouverneurs avec des gouvernements qui appliquent les lois qu'ils souhaitent, qui appliquent la doctrine de maintien de l'ordre qu'ils souhaitent. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les gouvernements démocrates dans les États les plus touchés par ces émeutes ont décidé de demander à la police d'être le plus doux possible. Le plus doux possible. Alors que, quelques semaines auparavant, pour cause de coronavirus, il était interdit aux Américains d'aller prier, d'ouvrir leur commerce, de manifester contre le confinement. Hein. Ceux qui manifestaient contre le confinement étaient traités de racistes, de misogynes. Je déconne pas. On était misogyne même si on était une femme parce qu'on manifestait contre le confinement. On était raciste même si on était noir, si on manifestait contre le confinement, mais ils manifestaient pacifiquement. On dit oui, ils avaient des armes, mais leurs armes, ils les ont pas utilisées. Ils ont rien brûlé, ils ont rien cassé. Mais tous les médias américains anti-Trump, donc la quasi-totalité des médias américains, tous les candidats démocrates, tous les États démocrates ont condamné ces gens à l'époque parce qu'ils manifestaient, et quand Black Lives Matter a éclaté, alors ils sont allés manifester dans la rue. Dans la rue. On a le gouverneur de New York, il avait été intraitable, il avait même été attaquer des juifs, faire réprimer des juifs pour un enterrement traditionnel à New York lors du coronavirus en disant « Écoutez maintenant, si vous ne voulez pas écouter, je vais être ferme et je vais faire respecter la loi, etc. » Il a été intraitable. Mais une main de fer dans un gant de fer, si vous voulez, hein, avec les clous rouillés au bout. Dans certains États américains, il y a des barbiers, des coiffeurs qui ont été
déférées devant le juge. Il y en a une qui a fait une semaine de prison parce qu'elle avait décidé d'ouvrir, avec les précautions nécessaires, son coiffeur, enfin son salon de coiffure. Il y a un type, il s'est vu révoquer sa licence parce qu'à 76 ans, il a dit à la télévision, je vais ouvrir mon salon de coiffure, que ça plaise ou non au gouverneur. C'est comme ça, j'ai 76 ans, j'ai plus l'âge d'obéir au gouverneur, je veux travailler, je ferai attention. Le type s'est fait révoquer sa licence de commerçant. Et les mêmes gens, une semaine, 2 semaines après, sont allés manifester dans la rue avec Black Lives Matter, avec ou sans masque. Il y a même la fille du gouverneur de New York, Chris Cuomo, ou l'autre Cuomo, parce que vous voyez, quand on dit que les médias et la politique, c'est tout à fait incestueux et consanguin, il y en a un, Chris Cuomo, il est journaliste, et des fois, il interviewe son frère, le gouverneur. Alors, je sais pas lequel est Chris et lequel est l'autre, Andrew, j'en ai rien à foutre. Néanmoins, il y a sa fille, alors, en déchet, un déchet, vraiment un truc, on s'attendrait à la trouver en fac d'art plastique, avec un turban sur la tronche, ou en sociaux, ou en études de genre, ou ce genre de conneries, ou spécialisé dans la diversité, ou voilà, ou ce genre de calembredaine. Regardez-moi cette tronche de vainqueur. Sa fille s'est fait choper par la police en train de foutre le bordel, je sais pas exactement ce qu'elle foutait, mais en pleine émeute à New York. Son père jouait le père fouettard avec les honnêtes gens une semaine avant. Et là, d'un coup, le coronavirus a disparu. A disparu. Et là, je pense que... enfin, vous allez voir. Là, il y a un État... Portland, c'est dans l'Oregon, je crois. Je vais peut-être dire des conneries et passer pour un trou de balle, mais dans l'Oregon, là, ils viennent de revenir sur une décision qu'ils avaient prise il y a quelques jours, où ils avaient décidé de suspendre, alors après avoir autorisé les manifestations pour Black Lives Matter uniquement, même si elles donnaient lieu à des agressions, même s'il y a des tas de morts de noirs et de blancs, mais de noirs notamment, puisque c'est Black Lives qui matter, c'est pas All Lives, c'est Black Lives. Il y a cet officier de police là qui s'est fait abattre d'une balle dans la tête, officier de police à la retraite, qui s'appelait Scorn, je crois. Ouais, je crois que c'était Scorn, David Scorn ou Storn, qui s'est pris une balle dans la tête parce qu'il gardait juste, il aidait juste à garder le magasin d'un de ses voisins qui avait peur qu'il se fasse fracasser le magasin. Résultat, le magasin s'est fait fracasser, mais comme ce brave homme était sur la route, eh bien, il s'est pris une balle dans la tête et il est mort. On l'a vu mourir en direct sur Instagram avec un noir qui disait mais vous vous rendez compte, ils l'ont tué pour un putain d'écran plat, parce que la vision des démocrates qu'ils ont des noirs américains, c'est leur vision à eux. C'est, si vous voulez, il y a le Blexit, les Black exiting from the Democrats, des gens comme Brendan Tatum, comme Candace Owens, comme Jericho Green, etc. Des noirs extrêmement intéressants que je vous invite à aller écouter. On soutiennent ce mouvement qui dit il faut qu'on sorte de la plantation. Ils appellent ça la plantation parce que les démocrates nous prennent pour des jouets. Et ils nous prennent pour des jouets parce qu'ils pensent qu'on est des débiles. Et bien tous les blacks américains ne sont pas comme ça. C'est pour ça que vous avez des images extrêmement surprenantes de petits gauchistes de merde Black Lives Matter qui se font arrêter par des policiers noirs. Vous avez même, avec les histoires de Confederate flag, de drapeau confédéré, vous avez même un petit blanc ici avec un drapeau antifa et un noir avec un drapeau confédéré. Les choses sont beaucoup plus complexes qu'on essaye de le voir depuis la France. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Et je pense que vraiment, c'est des choses qui doivent remonter le moral aux Américains, de se dire... ce qu'essaye de nous monter le Parti démocrate, à savoir les blancs contre les noirs, c'est plus compliqué que ça. Et heureusement, la population noire, comme la population blanche, n'est pas aussi radicalement stupide que ça. Et donc, je crois que j'ai perdu le fil. J'allais dire, aidez-moi à me rappeler où nous en sommes. Mais attendu que nous ne sommes pas en live mais en différé, ça va être assez compliqué. Donc, je ne vais pas vous faire le reproche de ne pas m'aider sur ce coup. Oui, les démocrates américains, avec le renfort de leurs complices de médias, ont tout fait pour que ces émeutes montent en puissance et ont tout fait pour les faciliter.
ont tout fait pour les faciliter. Et donc de nombreuses personnes ont été blessées, des blancs qui ont été lynchés, des noirs qui ont été tués parce qu'ils ne voulaient pas qu'on pète leur commerce. Parce que, vous voyez, il y a des gens, c'est pareil, ils se disent, non seulement ça fera plaisir à George Floyd que j'ai des nouvelles baskets et un écran plat et une PlayStation, hein, ça va le consoler, et ça va mettre du baume au cœur à sa famille, qui vont se dire oui, on a perdu un proche, mais bon, il y a des gens qui quand même en ont profité pour améliorer un petit peu leur quotidien ou pour revendre quelque chose, pour se faire un petit bifton. Mais des gens se sont dit, ce qui ferait plaisir à George Floyd et aux victimes, aux vraies victimes, faut en parler, hein, parce qu'après on va parler d'autre chose, de la violence policière alors qu'ils étaient désarmés et qu'ils ne méritaient pas de mourir, ce serait que j'aille piller le magasin d'un membre de ma communauté dans mon putain de quartier. Quelqu'un qui est noir comme moi, qui vient, entre guillemets, du ghetto comme moi, qui s'est sorti les doigts du cul, qui a travaillé matin, midi et soir, parce qu'aux États-Unis, ils travaillent beaucoup pour gagner leur vie, qui a monté une affaire et qui commence à s'en sortir et à réussir à faire vivre sa famille, eh ben, ce qui aiderait bien tout le monde, hein, ce qui ferait bien chier les suprémacistes blancs, s'ils existent, ce serait que j'aille péter, ravager la vie d'une personne qui a monté un business, de façon à ce que mes voisins, ils puissent plus aller faire leurs courses et qu'ils doivent aller marcher ou prendre le bus pour aller, parce qu'il y a des endroits aux États-Unis, c'est des déserts alimentaires. Hein, et si vous pétez une ou deux alimentations, derrière, bonjour, il faut prendre la bagnole pour aller à la station-service à 5 km pour pouvoir acheter des chips et de la junk food. Hein. Et il y a des trous du cul qui se sont dit, voilà ce qu'il faut faire. Et les putains de sales démocrates américains, ces foutus racistes soi-disant bien intentionnés, qui n'ont rien à foutre des Noirs, ils en ont rien à péter. Rien à péter. Regardez, ils les ont jamais aidés. Obama ne les a pas aidés. Quelle différence pour les violences policières entre Obama et George Bush, hein, il a battu George Bush, il a régné 8 ans, Saint Obama. En quoi ça s'est amélioré, hein? Pourquoi, si ça s'était amélioré, Black Lives Matter serait né sous Saint Obama, hein? Mais ça, hein, les journalistes françaises, Laurence Haïm, etc., sont pas capables de le comprendre. Que Donald Trump, il a mis fin à un truc qui avait lieu, enfin il a mis fin, non, il a pris des mesures pour contrecarrer des mesures que Joe Biden, hein, le parkinsonien, l'alzheimerien Joe Biden, parce que le mec n'est pas foutu de formuler une phrase entière et que qui que ce soit foutu de comprendre ce qu'il a dit et sans que lui soit capable à la fin de sa phrase de se rappeler quel était le début, même si c'était 10 secondes avant, hein, Joe Biden, sous l'égide du président qu'il servait à l'époque, Joe Biden a mis au point un système avec tous ses copains démocrates bien intentionnés, etc., qui était le War on Crime, qui permettait de foutre en tôle des gens pour simple détention de drogue ou pour simple consommation de drogue. Même sans revente, même sans crime violent, etc. Ils ont foutu des gens à la prison ferme parce qu'ils étaient sous crack, ou parce qu'ils étaient ou parce qu'ils fumaient, ou qu'ils avaient du cannabis. Hein, ce qui les a pas beaucoup aidés parce que la prison américaine n'est pas forcément une école de la civilité. Donald Trump, il a dit, écoutez, ces crimes non violents-là, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Résultat, ils ont mis au point un truc qui s'appelle le First Step, qui consiste à faire sortir les auteurs de crimes non violents de ce type, qui sont des offenses mineures, si vous voulez, des crimes mineurs, et de mettre en place des systèmes de réinsertion pour leur permettre de trouver un job. Hein, parce que je le rappelle, avant la crise du Covid, le taux de chômage des Noirs et des Hispaniques était le plus bas jamais observé aux États-Unis depuis leur création. D'accord? Saint Obama, hein, il n'avait pas réussi à faire ça. Et donc Trump, il essaye de faire sortir des gens, donc là, essentiellement des Noirs, parce que les antiracistes, là vous allez me dire, ouais, t'es raciste parce que tu dis qu'il y a que des Noirs en prison. C'est le même argument. Je n'ai pas dit qu'il y avait que des Noirs, j'ai dit qu'il y en avait beaucoup. Et je vous signale que c'est le même argument des gens qui disent que les États-Unis sont racistes, qui disent qu'ils sont racistes parce qu'il y a beaucoup plus de Noirs proportionnellement dans les prisons que de Blancs. Hein. Donc je suis désolé, c'est l'argument des antiracistes et ils ont raison, c'est vrai.
Hein, il y a 13% de la population aux États-Unis qui est noire. J'ai pas le chiffre sous les yeux, mais dans les prisons, c'est beaucoup plus important. Et si on fait une règle de croix, on se rend compte que c'est disproportionné. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis sont un pays raciste? Non, parce que si on fait le ratio également le même, produit en croix entre les crimes et la population et les pourcentages de population, eh bien, on se rend compte qu'ils sont plus représentés. Moi, j'y suis pour rien. Je l'invente pas. Aux États-Unis, les statistiques ethniques sont autorisées. Sont autorisées. Donc on peut trouver ça mal, on peut trouver ça bien, mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Et le raciste Trump, lui, il a fait ce qu'il pouvait pour essayer d'améliorer les choses. Ils ont même invité des familles à la Maison-Blanche qui pleuraient et qui le remerciaient. Donc ces gens-là sont des autoracistes ou ils sont juste complètement cons parce qu'ils n'ont pas la même opinion que le journaliste français. Hein? C'est quand même dingue, c'est quand même dingue. C'est-à-dire que ces gens si bien intentionnés, de démocrates de merde, putain. Ils ont autorisé, ils ont demandé à la police, euh, à Seattle, je crois. Ouais, je crois que c'est à Seattle. À Seattle, les émeutes allaient de mal en pis, etc. Les émeutiers arrivaient près d'un gros bloc de commissariat. Ils ont un precinct. C'est une enceinte de police. Ils ont demandé à la police de pas riposter et de plier les Gaules et de se barrer et d'abandonner le bloc. Ce qui a donné lieu à la Chaz, la Capitol Hill Autonomous Zone, hein, la zone autonome de Capitol Hill. Et donc, ils ont décidé de fonder leur État autonome là-dedans. Et donc, à plusieurs endroits aux États-Unis, ça s'est développé. Et ces trous du cul ont décidé de mettre des barrières et d'interdire à la police de venir. De toute façon, la police avait ordre de plus intervenir et de laisser tous ces clochards et tous ces pulapis, parce que quand je dis les clochards et les pulapis, bien sûr, les antifas, les fils de Bourges des beaux quartiers sont venus jouer les chevaliers blancs sans aucune préoccupation pour le concept des communautaristes, du concept du sauveur blanc, etc. Hein, et, et donc ils sont venus là, ils ont organisé leur petite utopie anarcho, libertaire, etc. Machin truc, enfin sauf que libertaire pas des masses, parce que la police ne pouvant plus rentrer, puisqu'ils ont mis des barrières, et bien sûr les démocrates leur ont livré de la bouffe, ils leur ont installé des chiottes, parce que ces abrutis devaient chier par terre, etc. Ils leur ont livré aussi des soins médicaux, peut-être aussi de la drogue, j'en sais rien. Il y avait même, au départ, ils avaient demandé à ce qu'on leur livre des substituts alimentaires, des substituts alimentaires véganes, parce que vous voyez, ces gens-là, là, ils veulent faire la révolution, mais c'est comme ce type-là, je sais pas si j'arriverai à le foutre, c'est un Français qui est dans une université française et qui dit qu'il va faire la révolution. Et le mec, il fait: on va faire la révolution. Lui, perso, qu'est-ce qu'il dit? Toi, t'es concerné, toi, t'es pas concerné. Et en faisant ça, ils ouvrent le gouvernement et l'on dérive la séparation entre les étrangers et les Français. Et ça, c'est pas comment. On dirait que c'est Mickey qui est en train de parler, etc. Enfin, c'est-à-dire que les gars ont un peu de barbe, etc. Ils ont des idées révolutionnaires, les testicules sont pas descendus, mais hein, il faut quand même qu'ils fassent la révolution. Mais une fois qu'ils ont leur zone autonome, ils réclament qu'on leur amène des toilettes, qu'on vienne éventuellement nettoyer les rues de temps en temps une fois qu'ils ont fini de foutre le bordel, qu'on leur livre à manger et des substituts de bouffe végane. Enfin, c'est fantastique, c'est merveilleux, mais résultat. Ça a très vite tourné. Si vous voulez, la nature a très vite repris ses droits. Et bon, parce qu'ils taquent tout là-bas. Hein. Les gars, si vous voulez, on dirait qu'ils ont 12 ans et demi, qu'on leur a donné des bombes de peinture. Ils taquent tout. Donc ils étaient en train de taguer. Et puis alors, il y en a un, il n'a pas eu de chance. Il a tagué un endroit qu'il fallait pas taguer. Visiblement, c'était un bâtiment qui devait appartenir à un pote d'un type là-bas, qui est un rappeur, et qui est venu avec ses potes rappeurs. Et il se trouve qu'eux, ils ont des armes. Et donc, ils se sont déclarés la police de la Chaz, de la zone autonome. Et donc, ils se sont mis à choper les gens, à les tabasser, etc., sans procès, en fonction de ce qu'ils avaient fait ou pas. Et donc, tout ça s'est mis à très mal tourner. On en est à 4 ou 5 fusillades. Et
Et donc dernièrement, lors d'une fusillade, on a un type qui était à l'intérieur de la zone, qui s'est pris une balle, donc il y a déjà eu 3 morts, je crois, sans que la police ne puisse intervenir, mais surtout sans que les pompiers, enfin les pompiers, les ambulances ne puissent intervenir, les paramedics. Parce que les gars, ils refusent de rentrer, et ils ont raison, de rentrer dans un endroit où il n'y a plus de police, où il y a des coups de feu, et où personne ne peut les protéger. Donc ils ont dit non, on ne rentre pas. Et donc le type, maintenant, poursuit en justice la police parce qu'ils l'ont laissé risquer de mourir. Mais mec, non, c'est le Parti démocrate qu'il faut que tu poursuives. C'est la mairie de Seattle qu'il faut que tu poursuives. C'est les Antifa, c'est les instigateurs de Black Lives Matter et c'est les leaders de la Chaz qu'il faut que tu poursuives, mon pote. Et si tu faisais partie de cette cohorte d'imbéciles, poursuis-toi toi-même. À la limite, ferme ta gueule, si tu veux. Si tu faisais partie de ça, je suis content pour toi que tu sois pas mort, mais ne t'attends pas à ce que qui que ce soit pleure si les conséquences de tes propres décisions avaient débarrassé la Terre d'un imbécile de plus. Hein? Alors, bien sûr, ces abrutis poussent toujours la débilité jusqu'à ses extrémités les plus vertigineuses, si vous voulez. On arrive au sommet himalayen de la connerie. Ces gens-là, donc, hein, qui visiblement n'ont jamais entendu parler du concept de pas d'amalgame, sauf quand ça les arrangeait, ont décidé de plaider pour l'abolition purement et simplement de la police. Hein, le défondement, la définanciarisation, la fin des finances à la police et donc son abolition, en expliquant que non, la police c'était que des tueurs de noirs, etc. Alors j'ai envie de dire, si la police sont que des tueurs de noirs, c'est comme Trump en fait. Hein. Je lisais sur Facebook ou sur YouTube quelqu'un qui disait oui, mais bon, il a encore rien fait, mais enfin bon, avec Trump, il faut s'attendre au pire. De toute façon, ce type-là est un fou. Regarde Hitler, hein, il a commencé doucement. J'ai envie de dire. Trump, il n'est pas sûr d'avoir de mandat. Enfin, moi, je pense qu'il en aura 2, mais je peux me tromper à ce sujet. Le type arrive quand même à sa 3e année sur 4. J'ai envie de dire. Il n'est pas super compétent comme exterminateur de noirs. Franchement, si c'est un raciste homicidaire, j'ai envie de dire qu'il va falloir qu'il retourne au campus des racistes homicidaires pour qu'il lui réapprenne les méthodes et qu'il lui redonne la notion du temps. Parce que si ce type-là était capable du pire, il serait temps qu'il commence à s'y mettre. Hein. Parce que pour l'instant, pas de guerre, pas de concentration, pas de loi contre les homosexuels, pas de loi contre les noirs, au contraire des lois pour les noirs. J'ai envie de dire... Un petit manque d'efficacité si vraiment c'était le concept de base. Et j'ai envie de dire la police américaine, hein, soi-disant, c'est tous des tueurs de noirs. Donc à tel point qu'il faut absolument qu'on supprime la police dans son entièreté. J'ai envie de dire, attendez, les gars sont, je sais pas les chiffres, hein, mais il y a 200, 300, 400 000, j'en sais rien, policiers aux États-Unis. On est à combien 9 ou 10 morts de noirs désarmés depuis le début de l'année. Je dis peut-être des bêtises, c'est peut-être beaucoup, hein, c'est peut-être même plus que la réalité. Je vais dire, les gars, hein, oh, dis donc, le Ku Klux Klan, ils sont pas contents là, parce qu'ils fondaient beaucoup d'espoir en vous. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et donc, on a même des figures américaines, hein, parce qu'ils ont toute une équipe de retardés mentales qui compte une réfugiée somalienne qu'ils ont acceptée aux États-Unis, qui déteste les États-Unis, qui défend Al-Qaïda, etc. Et qui, pour une raison qui m'échappe, enfin quoi que je suis français, je suis bien placé pour comprendre, ils ont toujours pas expulsé en lui mettant son vieux cul dans une catapulte pour voir si c'était jouable qu'elle atterrisse en Somalie avant de s'écraser dans l'océan Atlantique. Bon, histoire qu'elle s'écrase en Somalie, on a tous ces tarés qui sont en train aussi, alors que c'est des hommes politiques, qui sont au Congrès, etc., de défendre l'hypothèse de supprimer la police. Et donc, la police commence à en avoir gros sur la patate, et résultat, alors là, je sais plus où c'était, on s'en fout finalement, ça n'a pas trop d'importance, je crois que c'était à Atlanta. On a un type, il est dans sa voiture, il est comme ça. En fait, il est sur le parking d'un Wendy's. Les Wendy's, c'est des sortes de McDonald's, mais en version en bon, quoi, si vous voulez. D'après les Américains, c'est le top du top des fast-food aux États-Unis, mais on s'en fout. Et le type, visiblement, il était endormi sur le parking et il gênait la queue du drive, ou il gênait le cheminement des voitures sur le parking, tant et si bien que les gens devaient faire un détour pour éviter ce type qui était au milieu du bal, pour être clair. Donc, la police arrive, puisqu'elle a été interpellée.
appelé, pardon, et voit le type. De toute évidence, ce type-là était, était en état d'ivresse. Et ils le font souffler dans le ballon, ils lui font faire un test de sobriété, comme ils disent là-bas. Je crois que vous êtes sur un pied, il faut réciter l'alphabet, changer de pied, ce genre de truc. Et donc, si vous êtes capable de le faire, il considère que vous pouvez encore conduire. Le type est pas capable, il est pété comme un coin, il explique, j'ai bu de margarita, nanana. Visiblement, soit il tenait pas l'alcool, soit il en avait bu beaucoup plus. Et les policiers, donc, après avoir discuté avec lui pendant 15 minutes, décident de lui dire, bon, vous repartez pas en voiture, on va vous emmener, et en gros, ils allaient l'emmener en garde à vue, parce que le type avait conduit en état d'ivresse, puisque il avait visiblement pas bu les margaritas dans sa voiture après avoir conduit. Il était bourré en arrivant au point de s'endormir dans sa bagnole dans une file d'attente d'un parking. Donc, techniquement, il avait, en venant, mis la vie en danger de gens. Parce que, vous voyez, Black Lives Matter, mais lives of people qui se font écraser par des chauffards bourrés matters peut-être un petit peu aussi. Hein. C'est jouable ce que je dis, c'est pas extravagant. Donc, le type était parti pour se faire embarquer. Résultat, au lieu de collaborer, de se dire merde, fais chier, je vais pas passer la nuit chez moi, je vais avoir des soucis, je vais perdre mon permis, etc. Sachant que le gars était sous, comment on appelle ça, en liberté conditionnelle, enfin, ou l'équivalent aux États-Unis, parce que c'était quelqu'un de violent qui aurait abusé des enfants, enfin abusé pas sexuellement, hein, mais qui aurait molesté un enfant, peut-être le sien, je ne sais pas, a eu peur de retourner en prison, et au lieu de se dire, attends, là je suis en face de 2 policiers, je suis en tort, je vais essayer de collaborer au mieux, eh bien s'est mis à se battre avec les policiers. On a les vidéos, il leur met des coups de poing. Des policiers ont pris des coups de poing dans la gueule. D'accord ? Le type donc s'est saisi du taser d'un flic et s'est mis à courir. Hein ? Et c'est là qu'on a vu, nous, quand on a su qu'il était mort, on a vu arriver, avant de se dire, ouh là là, ouh, on attend 2 secondes, les policiers abattent un homme noir désarmé, innocent, dans le dos, hein, encore une preuve de la violence, etc. Dans le cadre de l'affaire George Floyd, le monde est scandalisé, tout ça. Oui, mais non, quand on voit la vidéo, le type a volé le taser après avoir mis des coups de poing dans la tronche d'un policier. Si vous voulez, moi, pour que je vole le taser d'un policier, il faut bien que je l'allume et qu'il soit bien désorienté, parce qu'ils sont formés quand même, ces gens-là, si vous voulez. Ils étaient 2 ou 3, je sais plus. Et donc le type court et se retourne et fait feu avec le taser en direction des policiers. Résultat, POM, 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 il s'est fait descendre. Et là, on essaye de nous dire que c'est injuste. Oui, mais comment quand même t'es de parti pris parce qu'un taser c'est pas une arme létale. Ouais, sauf qu'un taser aux États-Unis ça peut tirer 2 à 3 fois. Donc le type ayant tiré une fois sur le policier peut avoir touché l'autre policier et sur le deuxième coup de taser peut très bien le toucher lui. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là vous avez 2 policiers au sol face à un mec donc qui ne peuvent plus bouger. Un taser vous bougez plus. Face à un mec bourré qui leur a tiré dessus avec un taser et qui peut avoir accès à leurs armes de service. Je veux dire, là, lui tirer dessus, c'était de la légitime défense et c'était même pour éviter la mise en danger de la vie d'autrui. Parce qu'un mec bourré et paniqué qui court avec un taser dans un endroit où il y a du public, c'est dangereux. Et ce type-là est mort, et il est mort de sa propre stupidité. Hein. Nul ne peut se plaindre des effets de sa propre bêtise. D'accord ? Mais je pense que cette vidéo va avoir lieu en 2 temps, parce que vous savez bien qu'il y a des implications par rapport à la France, et donc je pense qu'on va en parler dans un second temps. Mais, figurez-vous que le maire, je ne sais plus qui c'est, le maire de cette ville, je ne sais plus si c'est tête de mort, non, je crois que c'est à Seattle ou à Chicago, a décidé de condamner publiquement ces policiers. Le chef de la police a décidé d'en virer un et d'en suspendre l'autre. Et le département de la justice ici, de la justice sur place, a décidé pour apaiser la foule, parce que c'est trisomique de Black Lives Matter, je ne parle pas de tous, mais je parle de ceux-là, sont allés cramer le putain de McDo, le putain de Wendy's. Comme si c'était le Wendy's qui avait forcé le gogol qui est mort. Je suis triste pour lui qu'il soit mort, mais au bout d'un moment, quand t'es con à mettre ton doigt dans les prises, je vais pas pleurer parce que
parce que tu as une coupe en brosse, si tu veux, et quand tu changes des ampoules dans ton bain, je vais pas attaquer Monsieur Bricolage parce que ces ampoules, on peut pas les changer dans le bain. Au bout d'un moment, que chacun prenne la mesure du fait que chacun est responsable de ses actions. Et donc, figurez-vous qu'ils ont viré le policier et maintenant, il encourt une peine pour meurtre volontaire et qu'il risque la peine de mort. Donc, il ne sera sûrement pas condamné, mais donc les policiers, en se rendant compte que même en cas de légitime défense évidente, le fait de faire leur travail dans les règles comme le stipule leur manuel de conduite. C'est-à-dire que dans cet état, le taser est considéré comme une arme potentiellement mortelle. Dans cet état, le code de conduite des policiers les autorisait à tirer. Mais parce que, aux États-Unis comme en France d'ailleurs, l'émotion est au-delà des règles juridiques. On va le faire, je vais en parler demain parce que là, ça va pas être possible. On a décidé de sacrifier quelqu'un qui, de toute évidence, selon les caméras de vidéosurveillance et selon les bodycams, là, selon les caméras corporelles sur les agents de police, était en état de légitime défense et ne faisait que protéger leur propre vie et la vie du public autour d'eux en abattant ce connard. Je suis désolé, c'est un connard. Quand tu peux aller en prison et que tu décides de risquer de mourir en te comportant comme un trou du cul parce que t'es bourré, je suis désolé, t'es un connard, il n'y a rien d'autre à dire. Les policiers, voyant qu'ils étaient lâchés par leur hiérarchie, par les politiques, par les médias, mais ça fait longtemps, et par la justice, on dit « Ah oui, c'est comme ça ? Ah oui, c'est comme ça, on est tous des pourritures. Moi, j'ai jamais tiré sur un noir qui avait pas d'arme ou qui me menaçait pas, etc. » Et si jamais je fais mon métier et que j'essaye de sauver ma vie ou de sauver la vie d'une des personnes dont mon métier est de les protéger, je peux risquer la peine de mort ou la prison. Ils ont dit très bien. Ils ont téléphoné en masse, notamment à Chicago, je crois à Chicago, en disant, eh bien, moi je suis malade, je ne viendrai pas. Et donc, de toute façon, les autres étaient occupés avec les émeutiers, les émeutiers de Black Lives Matter, soi-disant. Résultat, pour protester, soi-disant, contre la mort d'un noir innocent, M. George Floyd, assassiné injustement par cette pourriture de Chauvin, ils ont créé une situation chaotique, une situation de chaos, où la police ne veut plus ou ne peut plus faire son travail, et ça, c'est une coproduction Black Lives Matter, Parti démocrate de merde, qui fait que le week-end dernier a été le plus meurtrier à Chicago depuis 60 ans. Depuis 60 ans. Alors, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais dans la semaine avant ce week-end, en comptant le week-end, il y a eu 48 fusillades, non, 48 morts, je crois, à Chicago. Mais pendant le seul week-end à Chicago, il y a eu 60, je crois, fusillades ou 70, dont plus de 20 morts, peut-être 24 ou 28, je ne sais plus, dont un enfant de 3 ans, un enfant de 4 ans et un enfant de 7, je crois. D'accord ? Figurez-vous, essentiellement des Noirs. Eh oui, c'est-à-dire que pour protester contre la mort d'un homme noir aux mains de la police, on se retrouve à créer une situation stupide où la police ne peut plus dissuader les criminels d'aller tuer des honnêtes gens, ou en tout cas des innocents. Parce que peut-être qu'il y a eu des règlements de compte, etc. Mais je suis désolé, même le gars, si c'était un type qui était en bisbille avec d'autres bandes, il était assis dans sa voiture, il y avait son gamin de 4 ans derrière et des ordures sont venus lui tirer dessus et ont abattu son fils en le ratant. Et on n'avait jamais vu une chose pareille à Chicago. Jamais, depuis 60 ans, jamais il y a eu autant de morts. Alors quoi ? Black Lives Matter, oui, mais qui proteste contre ça ?
Parce que la situation n'est pas nouvelle, notamment à Chicago. Je veux dire, les Bloods et les Crips, etc. Vous pensez pas que les Bloods ont tué plus de Crips et les Crips ont tué plus de Bloods que les flics américains ont tué de Noirs d'une façon générale? Parce qu'ils n'ont pas tué que des Crips, les Bloods, et inversement. Hein. Ils ont tué aussi des mamans, des innocents avec des balles perdues quand ils faisaient des drive-by shootings, etc. Qui proteste contre cette violence-là? Black Lives Matter, ça les intéresse pas. Comme le disait Jericho Green, c'est pas BLM, c'est CBLM. C'est pas Black Lives Matter, c'est Certain Black Lives Matter. Certaines vies noires comptent. Parce que la vie de ces dizaines de gens qui sont morts pendant les émeutes, tout le monde s'en fout, même s'ils sont noirs. Hein, et à plus forte raison quand ils sont blancs, hein, parce qu'il y a eu aussi des blancs qui ont été lynchés, tués, massacrés par ces malades mentaux, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Hein. Mais si vous voulez, quand on fait passer une banderole dans le ciel, je sais pas où, en Angleterre, avec marqué White Lives Matter, les médias français titrent une banderole d'extrême droite suscite l'émotion et l'indignation, etc. Résultat, ils ont retrouvé les gens, ils ont perdu leur emploi, ils vont certainement aller en procès. Alors, si effectivement, à l'époque de Black Lives Matter, on nous explique que dire White Lives Matter ou All Lives Matter, c'est criminel, c'est mal, alors que Black Lives Matter, c'est bien. Alors, il faut aller au bout du raisonnement et soutenir le slogan White Lives Don't Matter, Jew Lives Don't Matter, Chinese Lives Don't Matter et Arab Lives Don't Matter, puisque c'est seulement les Black Lives qui matter. Ok, faut aller au fond. Only Black Lives Matter, White Lives Don't Matter. La vie des Blancs ne compte pas, la vie des Juifs, la vie des Chinois, la vie des Arabes ne compte pas, il n'y a que la vie des Noirs qui compte. Ou alors, si on dit Black Lives Matter, on peut comprendre que quelqu'un dise All Lives Matter. D'accord? Mais laissons ça de côté, hein, laissons ça de côté, c'est absurde, c'est aberrant, c'est du racisme à l'état pur de la part des médias et de la justice britannique en l'occurrence, mais eux, ils ont fait leurs preuves en la matière. Là, en l'occurrence, Black Lives Matter se contrefout que la drogue, que la criminalité fasse des ravages dans leur communauté. Ils se contrefoutent que 24 personnes en un seul week-end soient mortes. C'est plus que le nombre en un seul week-end, que le nombre de Noirs désarmés abattus injustement par la police en 1 ou 2 ans, je crois. C'est plus, mais ils s'en foutent. Donc là aussi, il faut préciser le slogan. Black Lives Matter only when killed by white cop. Les vies des Noirs comptent quand ils sont tués par des policiers blancs. Les vies des Noirs comptent, sauf quand ils sont tués par quelqu'un d'autre qu'un policier blanc. Parce que Black Lives Matter, je suis désolé, ça laisse croire aux gens que toutes les vies des Noirs comptent. Et je suis désolé, mais à voir ce qui se passe aux États-Unis et le peu d'indignation que ça suscite, ce n'est pas l'impression que j'ai. Et puis alors après, hein, on a les gauchistes dans leur folie pure, Alors on a cette pauvre femme qui sort dans la rue, il y a un type qui arrive qui fait « Bonjour, excusez-moi, je travaille pour Black Lives Matter et mon PDG dit qu'il faut que tu te mettes à genoux pour demander pardon pour tes privilèges blancs, etc. machin. » La pauvre femme, elle voit arriver un type d'1m80 qui lui parle gentiment encore un petit peu, hein, mais elle sait pas, elle est toute seule dans la rue, elle se met à genoux, elle dit « Je sais pas trop quoi dire, bah dis que tu t'excuses pour ton privilège blanc. » Et la pauvre femme, elle dit « Je m'excuse pour mon privilège blanc » en anglais. J'ai envie de dire à cette femme, achète-toi de la dignité, mais c'est une petite femme. Elle a eu peur peut-être, elle s'est dit, là il me parle gentiment, mais qu'est-ce qu'il va me faire si je dis non ou alors elle est gauchisée mentalement. Mais je veux dire, le type qui prend sur lui de venir dire à cette femme, mets-toi à genoux et demande-moi pardon, mais toi mon pote, t'es le cul de basse fosse de l'humanité. Le cul de basse fosse de l'humanité, c'est ignoble. Je me demande si tu aurais les couilles d'aller voir un autre homme, taillé à peu près de ta taille, ou à peu près de ta masse, et lui dire ça. Parce que moi, je t'assure que, mon pote, tu veux venir vers moi pour me dire un truc pareil, viens à plusieurs. Viens vraiment à plusieurs. Je t'assure. Et je pense que ce type-là n'a pas été demandé. Alors peut-être à des Soulja Boy, il a été leur demandé. On voit ce Soulja Boy et sa Soulja Girl là, qui se mettent à genoux et qui embrassent les pieds. Carrément, on en est là, ils embrassent les pieds. Ça peut marcher. Mais un homme classique, ça va se terminer avec l'un des deux
qui va goûter le goût de l'intérieur de son nez. C'est pas possible, des choses comme ça. Quel degré de lâcheté faut-il pour aller faire mettre une femme à genoux pour lui demander pardon pour des crimes qu'elle n'a pas commis envers une personne qui n'a pas subi ces crimes? Parce que je tiens à le rappeler à tout le monde, aucun esclave en France, aux États-Unis n'est vivant, aucun esclavagiste en France et aux États-Unis ne sont vivants. Hein? Et si ça vous intéresse, vous savez où il y a des esclavagistes et des esclaves? Je vous le donne en mille. En Afrique, ok? Donc ça, c'est insupportable, c'est intolérable. Intolérable aussi, vous avez des cohortes de gluants, de blancs, de merde. Je suis désolé, là, il n'y a pas d'autre mot. De blancs, de merde. Dans la vie, il y a les blancs de merde, les blancs, les noirs de merde, les gens de merde, les blancs de merde qui sont allés laver les pieds de Black Lives Matter. Vous avez ceux, je déconne pas, comme le putain de pape, de pape dégénéré qui est au Vatican. Vous avez des gens qui se sont mis à genoux en masse à réciter une prière avec des gens de Black Lives Matter qui, eux, étaient debout. Hein? Des policiers se sont mis à genoux, un genou à terre. Il y en a même un, je ne sais pas si je retrouverai l'image, qui s'est couché avec ses propres menottes dans le dos. En Angleterre, il y en a qui ont fait ça. Hein? Donc, si vous voulez, il y a un truc qui dit vous voulez la paix au prix du déshonneur, vous aurez le déshonneur et vous aurez la guerre, si vous voulez. Ils ont voulu éviter la violence en se déshonorant. Résultat, ils sont déshonorés. Et juste après, ils ont été agressés quand même. Quand même. Votre ennemi, ou votre adversaire, ou la personne qui est en face de vous, si ce n'est pas un ennemi, ou un adversaire, mais même là, je pense que quand quelqu'un te demande de te mettre à genoux, c'est résolument un ennemi. Il veut t'humilier. T'humilier est le début du processus qui en arrive, qui tend vers ta destruction. S'humilier volontairement, tant que tu n'es pas en position de faiblesse, c'est assurer la position de faiblesse, c'est assurer le mépris viscéral de la personne devant qui tu t'es humilié. Hein? Qu'on s'humilie quand on est seul devant 5-6 personnes ou des personnes armées est une chose, et là, pour moi, on n'est pas humilié. Hein? Mais qu'on s'humilie quand on est les plus forts ou quand on est aussi fort est une honte. Quand il n'y a aucune force de coercition pour justifier ça, c'est une honte. Et c'est vraiment, vraiment très grave ce qui est en train de se passer. Et j'allais dire, faudrait pas que ça arrive en France, mais on va pas se mentir. C'est de ça qu'on va parler la prochaine vidéo. Je pense que j'ai oublié des choses. S'il faut, je compléterai. Prenez soin de vous, vous énervez pas trop. Laissez votre serviteur s'en charger. Ciao, ciao les gars. Et les filles aussi.